Hi, how are you? Je suis français. But how are you? Can you speak in English? Thank you very much. No, I recoup the ball and Memphis give me a good pass after I shoot and score. FC Expat, l'actualité football des Français à l'étranger avec Caroline Tori et Jérémy Michel. Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel FC Expat. Je suis en compagnie de la plus élégante de la rédaction sur le terrain, bien évidemment, la capitaine du FC Expat, Caroline Tori. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, Jérémy, et vous? Eh bien écoutez, plutôt pas mal, mais quelle est la recrue du FC Expat? Alors aujourd'hui, ce sont les îles Canaries qui nous appellent, plus précisément le club Deportivo Tenerife où nous attend Jérémy Mello. Bonjour Jérémy et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, non, avec plaisir, c'est toujours un honneur de faire une petite interview. Eh ben j'aime bien le prénom de notre invité, moi aujourd'hui, je sais pas pourquoi. N'est-ce pas? Alors Jérémy, formé à Montluçon, votre ville natale, vous affichez une solide première partie de carrière dans l'Hexagone. En effet, de 2012 à 2021, vous évoluez avec Clermont, l'AS Saint-Étienne, Rodez ou encore Guingamp en tant que milieu de terrain ou latéral droit. En 2021, on vous retrouve à Tenerife où vous avez trouvé vos marques. Jérémy, qu'est-ce qui vous a décidé de franchir le cap de l'étranger et de l'Espagne en particulier? À vrai dire, c'était vraiment pas un souhait au départ, mais voilà, il y a eu cette opportunité qui est arrivée assez rapidement à la fin de mon contrat de Guingamp. Pour moi et pour ma famille, c'était le moment de voir ailleurs et de pouvoir justement voir une autre culture, un autre football. Et c'est pour ça qu'on a décidé de partir. Et pour l'instant, ça me réussit bien et on est vraiment bien ici. Et justement, en 2021, quand vous débarquez à Tenerife en provenance de Guingamp, vous vous souvenez de vos premiers jours? On arrive dans un monde un peu compliqué parce que je parlais pas du tout la langue. Au début, je suis venu seul. Ma femme et mon fils sont restés en France. Donc, je suis venu quelques jours ici pour signer mon contrat et pour visiter un peu les installations. Donc, c'était un peu compliqué, mais sincèrement, les gens du club m'ont mis tout de suite à l'aise. Ils m'ont bien accueilli, l'équipe aussi après. Donc, sincèrement, l'intégration s'est faite très très rapidement et je ne pensais pas que ça se fasse aussi rapidement. Jérémy, vous avez connu une progression régulière depuis la CFA jusqu'à la Liga 2 espagnole. Quel regard portez-vous sur cette trajectoire peu médiatisée, mais très construite? Peu médiatisée, ça me correspond très bien. Ça me va. Mais il n'y a que les grandes émissions comme le FC Expat qui viennent vous interroger. Oui, voilà, ça. c'est très bien. Et, non, bah écoutez, c'est vrai que j'ai commencé assez tard et on va dire que j'ai beaucoup cravaché et beaucoup bossé pour en arriver là. Après, voilà, comme on dit dans le football, il y a aussi un peu de la part de chance, donc j'en suis convaincu et j'en suis conscient. Mais c'est vrai que plus ça va, plus je vieillis et plus je me sens mieux. Donc après, c'est peut-être aussi le fait que j'ai commencé tard, donc j'ai encore un peu de carburant. Je calcule pas trop, on va dire, mon ascension. Je fais saison par saison et je vois ce qui se passe. Et pour l'instant, ça me réussit bien. J'ai trouvé ma petite routine et j'espère que ça va continuer jusqu'à mes 40 ans, j'espère. Bien sûr, et on vous le souhaite. Merci. Jérémy, vous êtes imposé rapidement à Tenerife. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la différence pour gagner sa place, surtout dans un championnat étranger? Alors, comme je dis depuis tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand je suis arrivé ici, j'ai signé en tant que numéro 1 bis parce qu'à ma place, il y avait Shaq Moore qui était international américain. Et moi, quand je suis arrivé, en fait, lui, il était parti à la Gold Cup avec la sélection. Il est revenu avec la médaille d'or. Et en fait, moi, j'ai pu montrer à l'entraîneur pendant tous les matchs de préparation et le premier match de championnat le niveau que j'avais. Et au final, je sais pas si chaque mot aurait été là toute la prépa. Est-ce que ça aurait été la même décision? J'en sais rien. Mais voilà, j'ai fait 2 mois de préparation vraiment à haute intensité et j'ai prouvé à l'entraîneur que j'avais ma place et que j'étais potentiellement le titulaire. Et après, bah voilà, j'ai eu la chance aussi de ne pas avoir de blessure et de rester cohérent dans mes performances, donc ce qui m'a aussi coûté une place de titulaire et une grosse saison.
Alors, on se vous sent très bien intégré à la fois dans le club, mais aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, dans la ville. Comment se passe finalement le quotidien d'expatrié? Est-ce que vous avez l'occasion de rencontrer d'autres Français ou vraiment c'est une intégration totale et en pleine immersion dans cette magnifique île? Non, bah, moi, la première fois que j'ai rencontré un Français ici, c'est pendant la préparation. J'ai dû trouver un Airbnb parce que l'hôtel où j'étais est fermé. Et il se fut que l'Airbnb que j'ai trouvé était ceux de Français. Ah bon? Donc, on a créé une amitié avec eux. Donc, du coup, on a pu aussi échanger sur. Parce que eux, ça faisait déjà 5 6 ans qu'ils étaient sur l'île. Donc, on a pu un peu. Ils ont pu nous aider. Et puis ça s'est fait comme ça. Après j'ai rencontré aussi d'autres Français à droite à gauche et d'autres Espagnols avec l'intermédiaire du foot ou l'intermédiaire de l'école de mon fils ou du club de foot de mon fils et on a créé des amitiés comme ça un peu au fur et à mesure et voilà. Et après moi je pense que quand on est dans un pays étranger il faut aussi se arriver à être comme eux, à s'adapter à leur vie. Et voilà, et s'intégrer rapidement parce que c'est important de s'intégrer dans le pays où on est. Et maintenant, vous parlez bien espagnol. Je dirais pas que je suis aussi fort que mon fils, Ah, bien. mais ça va. Ah, mais cette transmission, elle est importante aussi avec le fils. Il vit en Espagne et donc maintenant, il a une double culture. En tout cas, Ah oui, oui, bah, il est bilingue. Ouais, super ça. oui, oui, bah lui, on l'a mis directement à l'école espagnole. Donc, il a fait ses premiers pas dans l'école espagnole. Il a fait 3 ans. Là, maintenant, depuis un an, il est dans une école bilingue espagnole-anglaise. Donc, on a pu aussi se servir de ce souhait de partir pour aussi lui offrir un peu, on va dire, d'autres cultures et un bagage linguistique qui lui servira, je pense, pour son avenir. Bon, bah, super ça. Jérémy, vous êtes engagé avec Tenerife jusqu'en 2027. Oui. Avez-vous déjà des ambitions précises pour la suite ou comme vous le disiez un petit peu plus tôt, voilà, chaque saison, voire chaque match après l'autre? Bah, écoutez, moi, je vais pas vous mentir, ça fait 4 ans que je suis ici, il me reste encore 2 ans, on est très très bien ici. Le club sincèrement, le club il est top, là, le championnat il est bien. Après, voilà, dans le football, il me reste 2 ans de contrat. Cette année, bon, je vais pas dire que c'est la meilleure année de notre vie, mais c'est assez compliqué. On a 9 points des premiers non relégables. Il y a une potentielle descente qui va arriver. Voilà, j'ai certaines choses dans mon contrat qui me permettent ou pas si on descend, bah de voir si je peux rester ou partir. Après, ça sera une discussion avec le club. Mais bien sûr, là, le premier souhait, c'est de se maintenir, déjà pour le club, parce qu'après, le point de vue personnel, ça passe après. Mais du point de vue collectif, c'est de se maintenir. Et après, de toute façon, il me reste 2 ans de contrat ici. Si je dois faire mes 2 ans ici, je ferai mes 2 ans ici. Mais si on se maintient, je ne partirai pas pour un club de deuxième division. Si je pars, c'est pour une première division, que ça soit en Espagne ou ailleurs. Mais je ne partirai pas pour le même niveau. Bon, vous êtes sur une bonne série. On est sûr, avec Caroline, on vous envoie des ondes positives. Vous allez vous maintenir. Justement, vous parliez de la Liga 2. Est-ce que c'est un championnat que vous conseillerez à des jeunes et moins jeunes qui évoluent actuellement en France pour voilà, passer la frontière et venir se frotter à ce championnat hispanique? Eh ben, écoutez, sincèrement, faut le faire parce que c'est intéressant et ça vous permet aussi d'avoir une autre culture, d'avoir d'autres bases et d'autres connaissances du football. Et moi, pour avoir joué en Ligue 2 française et en Ligue 2 espagnole, sincèrement, pour moi, après, c'est que mon avis, hein, mais il y a beaucoup de Français dans ce championnat aussi avec qui on peut discuter. Ce championnat-là est digne d'une Ligue 1 française. Mhm. Sincèrement, c'est quand vous jouez contre des Elche, des Santander, des Levante, des Real Valladolid, des Las Palmas, les stades sont incroyables, et tout le monde peut gagner tout le monde et en fait, il y a une culture du football ici où toutes les équipes ont la même envie de jouer. Donc ça peut être le dernier contre le premier et leur idée va pas changer. C'est d'avoir le ballon, de faire circuler. Il y a très peu de très peu de temps d'arrêt. C'est vraiment basé sur du football pur et dur.
Bon, bah écoutez, je pense qu'on va se mettre à regarder la Liga 2. Ça a l'air plutôt sympa. Et on arrive malheureusement à la fin de notre temps réglementaire et j'ai toujours une petite question dans les arrêts de jeu. Un peu décalé. Jérémy, une fois qu'on a vécu à Tenerife, on Oui. peut plus jamais de sa vie aller revivre à Montluçon. On est bien d'accord, parce que je rappelle que vous êtes né là-bas. Sincèrement, c'est compliqué. Après, notre souhait n'est pas de revenir à Montluçon, même si on a la famille là-bas. Mais après, on va pas se mentir, c'est compliqué. Une fois qu'on a vécu à Tenerife, c'est compliqué de retrouver un site pareil. Euh, Donc, mais- c'est même assez si- compliqué. Je comprends, même si Montluçon, c'est une belle cité médiévale, je vais en faire la publicité, hein, marquée par les Bourbons et notamment le château de Louis II. Oui, j'ai fait un peu d'histoire pour regarder Pas un mal, petit pas peu. mal. Voilà. Mais je rappelle quand même que Louis II est mort dépressif dans son château à Montluçon. Comme quoi, on est bien mieux à Tenerife. On est bien mieux à Tenerife, c'est vrai. Je vous Bon, en l'accorde. tout cas, bah, Jérémy, vous rejoignez l'équipe du FC Expat si vous en êtes d'accord. Il nous manquait un défenseur, mais attention, hein, Caroline reste le capitaine. Pas N'est-ce de pas? problème. Je resterai, même sur le banc, je resterai Bon, tranquillement, sagement. voilà une excellente recrue. Et encore une fois, on vous envoie toutes les ondes positives pour que Tenerife se maintienne et vous allez vous maintenir et vous allez Merci, nous faire c'est gentil. une belle fin de championnat. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez liker cette publication, la commenter. N'oubliez pas également de vous abonner à notre newsletter et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press.